Il ne pouvait pas rêver s'offrir plus beau cadeau pour son 35e anniversaire. Alejandro Valverde de la Movistar a donc remporté cette 4e étape de la Vuelta, finalement dévolue au puncher. Le vainqueur du classement UCI World Tour l'an passé, vainqueur également cette année de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, s'offre son 8e succès de la saison. Le champion d'Espagne, qui n'a pas remporté d'étape cette année sur la Grande Boucle, s'adjuge sa 12e étape depuis sa première en 2002 sur la Vuelta. Une 4e étape au bord de la mer entre Estepona et Verrer de la Frontera, l'une des plus longues de cette Vuelta 2015. Une étape promise aux sprinteurs, puissant, avec un dernier talus à passer dans les 5 derniers kilomètres qui pourrait donner des idées aux punchers, avec également un tracé au bord de la Méditerranée au fer au vent propice aux bordures. La vigilance sera de mise dans le peloton. Avant cela, une étape classique, un groupe de 6 coureurs prend les devants. On retrouve un espagnol de l'équipe Trek, Eriza Aramburu, le tchèque Durasek de la Lamprey, le belge Maes des Ethics Quick-Step, le néerlandais de la Lotto Jumbo Linderman et deux français de l'âge de la FDJ accompagnés de Jimmy Angoulevent de l'équipe Europcar. Le groupe prend plus de 13 minutes d'avance, mais petit à petit le peloton refait son retard et revient à moins de 2 minutes à 35 km de l'arrivée sous l'impulsion des Tinkoff Saxo de Peter Sagan, vainqueur déjà la veille, mais aussi des Orica Green Edge qui souhaitent garder le maillot de leader de Chavez Rubio. À 15 km de l'arrivée, les échappés se sont relevés, sauf deux hommes, Irizar et Angoulevent, qui insistent. Ils possèdent encore 30 secondes d'avance sur le peloton, mais cette escapade va se terminer quelques kilomètres plus loin, à 11 km de l'arrivée. Les Tinkoff Saxo continuent d'imprimer le rythme. Peter Sagan a l'étiquette de favori scotché dans le dos. On arrive dans les 5 derniers kilomètres, la pente s'élève, on avoisine les 15% et l'écrémage débute dans le peloton, rapidement réduit à une trentaine d'éléments. Pello Bilbao de la Cara Rural passe à l'attaque, mais à moins de 2 km de l'arrivée, il est contré par Samuel Sanchez de la BMC. Dans le groupe de chasse, on retrouve bien placé Sagan, bien sûr, mais aussi Valverde et Rodriguez. Le champion d'Espagne de la Movistar prend le meilleur dans le final, sinueux, et s'impose devant Sagan et Dani Moreno de la Katusha. Le final a été très difficile, on a fait la reconnaissance ce matin sur Google Maps. On a un peu regardé, mais on ne connaissait pas. Et c'est là qu'on a vu que c'était très difficile et que ça pouvait être un bon final pour moi. Seulement 6 hommes terminent dans le même temps pour cette 4e étape. Ensuite, on retrouve dans un groupe à 3 secondes les autres favoris, tels Froome, Chavez, Quintana, Henao ou Maïka. Au général, pas de changement pour les deux premiers. Nicolas Roche, 3e, est lui désormais à 12 secondes. Valverde remonte à la 4e place et prend 15 secondes à Christopher Froome aux bonifications. Fabio Aru, le nouveau leader des Astana, est bien présent dans le top 10. Un peu plus courte, demain la 5e étape entre Rota et Alcalá de Guadaira, direction le nord pour la Vuelta et le peloton, 167 km et une arrivée en faux plat montant. A priori les sprinteurs devraient en découdre à moins que la chaleur et un peloton décidé à garder des forces n'en décide autrement.